Parashat Nasso. La paracha nous raconte l'histoire de la sota. C'est quoi la sota? C'est une femme qui est suspectée d'adultère. Le Kohen lui fait boire des eaux amères et elle risque de mourir de façon atroce, d'exploser. Ne rentrons pas dans les détails. La Torah nous dit celui qui voit une sota bekilkula, c'est-à-dire une femme suspectée d'adultère, qu'on est en train de faire boire les eaux amères, on est en train de la dénigrer, le Kohen s'occupe d'elle de façon dénigrante, eh bien celui-ci devra prendre sur lui de devenir nazir. C'est quoi un nazir? Nazir, c'est quelqu'un qui a une certaine kedusha, une certaine sainteté, et qui, entre autres, doit prendre sur lui de ne pas boire de vin. Et ce pendant 30 jours. Pourquoi? Parce que le vin, l'ivresse, mène à la faute et peut mener à de terribles fautes telles que l'adultère. Donc la Torah nous dit, toi, tu as vu cette scène de la sota là qu'on est en train de dénigrer. Du coup, il faut que tu prennes sur toi de devenir nazir pour ne pas arriver à des fautes pareilles telles que l'adultère. Et là, la question qui se pose, mes chers amis, c'est que je ne comprends pas pourquoi la Torah a-t-elle eu besoin de donner une protection à ce juif-là qui voit une sota en train de se faire dénigrer. A priori, écoute, il est choqué quand il voit cette scène. Il est écœuré. Quelqu'un qui est choqué, écœuré, il a besoin d'une protection pour lui-même. A priori, il est déjà protégé. Alors la Torah nous dit non, tu dois prendre une protection sur toi pour ne pas tomber dans le même panneau. C'est quoi? Prends sur toi de devenir nazir, ne bois pas de vin pendant 30 jours au moins. Pourquoi cela? L'homme est protégé. Écoutez la réponse du prière Haaretz, elle est vraiment fondamentale pour nous. Il nous dit la chose suivante. Il est vrai que lorsque le juif peut voir cette scène de sota, eh bien, intellectuellement parlant, c'est vrai. Il a compris que cette faute est grave. Regarde comment le Kohen la dénigre, regarde comment elle risque sa vie. Eh bien, c'est une faute qui est terrible. Et ça, il l'a compris dans le mental, dans l'intellect. Le problème, c'est que ça ne suffit pas pour en être protégé. Pourquoi? Parce que le Yetzer Hara, il va pousser la personne, il va dire écoute, finalement, ce que tu vois, c'est faisable, ça arrive autour de toi. Eh bien, il va essayer du coup d'apparenter le juif à cette faute. Et il va dire tiens, pourquoi pas, toi aussi? Et tu sais quoi? Toi aussi goûte à cette faute. Allez, c'est pas si grave, tu vois bien que ça arrive autour de toi. Donc, bien que cette personne ait compris à 100% dans la tête que c'est une faute terrible, il peut être mené à tomber dans le panneau. Pourquoi? Parce qu'il risque de s'apparenter à la faute qu'il vient de visualiser. Et il risque même, Chas v'Shalom dit, goûter. Voilà pourquoi la Torah nous dit, prends sur toi une protection, deviens nazir, tu n'es pas protégé toi. Au contraire, tu es la personne la plus, le risque est encore beaucoup plus grand chez toi que chez quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cet enseignement? Aujourd'hui, nous vivons dans une société où les rapports entre hommes et femmes sont très familiers. Donnons un exemple. Les femmes et les hommes travaillent pour la plupart dans les mêmes bureaux. Et on entend, Chas v'Shalom, de graves catastrophes qui se produisent entre collègues, qui dérivent et qui finalement, Chas v'Shalom, brisent des familles entières. Alors quand on entend ces histoires, est-ce que nous-mêmes, nous en sommes protégés? Est-ce qu'on peut dormir tranquille et se dire tiens, ça arrive chez l'autre et ça n'arrivera pas chez moi? Eh bien, nous enseigne la Torah, non. Pourquoi? Parce que c'est vrai que tu l'as compris à 100% dans l'intellect, mais ça ne suffit pas. Vu que tu en as entendu parler, tu risques de te dire tiens, c'est faisable, pourquoi pas? Donc la Torah te dit tu te dois de mettre sur toi une barrière concrète. Concrète. Quoi par exemple? Alors, on va donner un petit exemple. Si c'est impossible pour toi de vouvoyer ta collègue, attends, je la vois tous les jours, je ne vais pas commencer à la vouvoyer, non? Ça devrait être comme ça. Parce que vouvoyer, ça place une distance. Mais si tu es incapable de la vouvoyer, alors au moins, évite d'avoir un rapport familier avec ta collègue. Évite de rentrer dans sa vie personnelle. Évite tout sourire charmeur. Évite de la faire rire. Pourquoi? Parce que Chas v'Shalom, ça commence comme ça, mais on ne sait pas où ça peut dériver, Chas v'Shalom. Alors face à Hachem, qu'on puisse être conscient du danger,
Le danger, vous allez me dire, il est peut-être minime pour moi. Bah attends, écoute, moi, ça fait déjà 30 ans que je travaille dans mon métier avec les mêmes collègues, écoute, je risque rien. Disons que tu as raison et que le risque, le danger est minime, il est que à 5%. Mais il existe. Et les catastrophes éventuelles sont terribles. Alors c'est vrai que c'est que 5%, mais regarde les catastrophes éventuelles. Donc ne prends pas le risque. Évite d'être cool à ce niveau-là. Et Bezrat Hashem, par cela, qu'on mérite toutes les bénédictions et qu'on voit nos descendants grandir dans la Torah et les mitzvot et les maasim tovim. Amen, amen, Shabbat shalom.